est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Je m'appelle Aladji Dikine, j'ai 22 ans et je fais un double diplôme Sciences Po en politique publique et l'école normale supérieure en sciences sociales. Je suis en année de césure et donc je fais plusieurs stages et actuellement j'en fais un à la mairie de Paris. Moi, j'ai grandi dans un milieu plutôt modeste. Donc, je viens de la Porte de Vanves, en fait, qui est un quartier assez difficile de Paris. Et mes parents, en fait, jusqu'à un certain stade, ils m'ont toujours aidé dans tout ce qui était devoirs, conjugaison, mathématiques. Au collège, voire au lycée, quand ça a commencé à devenir un peu plus, disons, difficile pour quelqu'un qui n'est pas forcément allé à l'école en France, là, ça a été compliqué pour eux de m'aider. Donc, je me suis beaucoup débrouillé par moi-même. J'hésitais pas à aller voir mes professeurs en disant là, j'ai pas compris ça, j'ai pas compris ça. J'ai toujours été très actif du fait que dans ma famille, en fait, il n'y avait pas forcément de profil qui pouvait m'aider dans ce domaine. Plutôt difficile parce que en primaire, en fait, j'étais le gamin qui faisait plein de conneries pour essayer de se faire des potes. Après, au collège, ça a un peu continué, mais j'ai capté que c'était pas trop mon truc. Donc, j'avais commencé à me mettre à bosser en quatrième, mais j'avais pas engrangé suffisamment de confiance. Donc, en troisième, quand on m'a dit ouais, un bac pro, c'est peut-être bien pour toi, Aladji, je m'étais dit bon ouais, c'est bien. Enfin, si on me le dit, c'est que ça doit être bien pour moi. Au lycée, j'ai fait un bac ES et après, j'ai fait le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures. Et ça m'a permis ensuite de candidater au bout de 2 ans à certaines écoles comme Normale Sup, l'école normale supérieure d'Ulm, abrégée en Normale Sup. Après ça, en complément, j'ai fait un master à Sciences Po. Au tout début, je vous avoue que c'était pas mon orientation parce qu'en troisième, je voulais faire un bac pro. Je voulais aider financièrement mes parents le plus vite possible. On m'avait dit qu'en bac pro électricien, il y avait toujours du boulot et mon prof de maths, il m'avait dit que c'était fait pour moi. Donc je vous avoue que j'avais écouté ça à l'époque et c'est bien après que j'ai remis en question ce choix. Ça s'est passé à la réunion parents-prof, notamment ma prof d'espagnol qui a pris 5 rendez-vous pour que j'aille en général. La première fois, il y avait mon père à côté de moi. Donc là, elle nous redit, bon, reprenez 2 semaines de réflexion, revoyez ce choix. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Elle a réussi à me convaincre en me disant que si je vais en seconde générale, même si ça colle pas à ce que je souhaite faire plus tard, je peux toujours revenir en bac pro. En me sortant cet argument et en me disant que j'avais largement les capacités de réussir, j'y suis allé en disant bon, dans tous les cas, voilà quoi. Alors en seconde, arrive le choix là entre quelle première je vais devoir choisir, donc L, ES, S. Je voulais pouvoir aider financièrement mes parents parce qu'on m'avait dit S c'est bien, ça te permet de devenir ingénieur. Ingénieur, ça paie bien. Si ça paie bien, je peux aider mes parents. À un moment, je m'étais dit non mais je sens que S et les trucs scientifiques, c'est pas pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est la littérature et tout ce qui est économie. J'avais dit, je voulais faire L. On se retrouve sur le même problème, mais inversé. L, c'est cool, mais financièrement, c'est peut-être difficile de trouver quelque chose tout de suite économique, social. Il y a pas mal de filières après ça, donc je pourrais toujours atteindre mon objectif initial, trouver la filière de mon choix et pouvoir aider mes parents avec. Je sais pas comment j'ai fait. Je me suis dit, il faut absolument que je réussisse à m'organiser. En seconde, c'était bien. Je réussissais, je bossais normalement. J'avais genre 13 de moyenne. Tous mes profs me disaient, mais Aladji peut faire beaucoup plus, il peut faire beaucoup plus. S'il le dit, c'est que ça doit être vrai. À ce moment-là, c'était un moment intéressant dans mon parcours parce que c'est là que j'ai réussi à engranger un peu de confiance, à vouloir tenter Sciences Po. Je sais que je peux aller plus loin, je vais mettre en place des moyens de progresser. J'ai fait des plannings, lu des bouquins. C'est comme ça en fait que j'ai réussi à m'améliorer et à me dire allez, je peux y arriver et je vais bosser pour. Un peu stressante avec tout ce qui est bac blanc à préparer en plus de l'orientation, c'était pas facile à l'époque. Maintenant je m'en rends compte. Pour la terminale, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais ma prof d'histoire qui m'avait dit il y a un truc qui est une sorte de classe prépa à la prépa. C'était un truc que t'intégrais et donc pendant 1 an. Et après, tu pouvais aller en prépa. Comme moi, je m'étais dit, bon, la prépa, c'est cool, mais je sais pas si ça va me correspondre dès la sortie du lycée. Ça doit être bien ce truc. Donc, je vais sur le site d'Henri IV et je vois que, en fait, la classe prépa, la prépa, elle n'existe plus. C'est devenu une formation à part entière, le CPES. En vrai, ça doit être bien. Je regarde le site. J'accroche tout de suite dans la philosophie du truc. J'avais un pote qui était à François-Villon avec moi au collège et il me dit, ouais, vas-y, viens à la journée porte ouverte. Donc, ni une ni deux, j'y vais. Je discute avec eux, je discute avec les profs. Je me suis dit, bon, ça, c'est bon. C'est le premier vœu dans ma liste.
Après, j'avais mis les classes prépa et des BTS. Alors, moi, je m'étais dit BTS MUC, Management des unités commerciales. Il y avait le truc commercial. Donc, je me disais, bah, professionnellement, ça doit valoir un truc. Si jamais j'ai pas le CPES ou les autres classes prépa, il y a moyen d'embrayer sur un truc très professionnalisant et qui puisse me permettre d'aider financièrement, quoi, mes parents. Ça m'est venu bien après la manière dont j'ai pu battre mon autocensure avec, je dirais, des exemples concrets. En première, j'avais commencé à préparer Sciences Po, je l'ai pas eu, mais en travaillant tout seul de mon côté, j'ai réussi à avoir 12 à l'épreuve de sciences économiques et sociales. Et j'ai préparé ça tout seul de mon côté. Donc je me suis dit, ah, en vrai, je peux me débrouiller. Du coup, je suis pris au CPES à Henri IV. Je me suis dit, ah, si je suis pris, c'est qu'ils m'ont fait confiance. Donc, il faut que je me fasse confiance. Et ainsi de suite, jusqu'à mon admission en fait à l'ENS, à Sciences Po. Aujourd'hui, j'ai beaucoup confiance en moi. Ça m'empêche pas de me remettre en question. C'est grâce à des exemples très concrets comme ça que je me suis rendu compte que j'ai aucune raison de me limiter, contrairement à d'autres qui viendraient d'un milieu plus aisé, disons. Ah, je vais pas te mentir. Quand j'ai reçu le résultat, j'ai la rage et le seum, clairement. Après 2 semaines de réflexion tranquillement et tout, je me suis dit, mais finalement, c'est pas... Il y a du positif dans le négatif parce que j'ai quand même réussi à avoir 12 à l'épreuve de SES en préparant ça tout seul de mon côté. De toute façon, il y a Sciences Po en master. C'est ça le problème, c'est de voir le fait de ne pas avoir un examen comme étant un échec. C'est pas parce que j'ai raté l'examen niveau bac plus 0 que je l'aurai pas. Et de toute façon, bah maintenant... Voilà, j'avais raison de raisonner comme ça. Tous les camarades et mes potes, ils me disaient ouais, Aladji, c'est le gars scolaire, intelligent qui va percer. C'était la phrase, qui va percer. Mes parents, eux, ils ont connu un changement, ils ont pas trop compris comment. En fait, au collège, j'avais énormément de bavardage, je faisais le malin pour essayer de me faire des potes et tout. Et justement, ne pas assumer le rôle du mec qui pouvait avoir des bonnes notes sans forcément trop se forcer scolairement parce qu'en fait, il aimait ça. Enfin, j'aimais ça et j'avais pas besoin de me forcer pour bosser. Au lycée, ils m'ont toujours dit, mais fonce. Même quand ils ont vu BTS Management des unités commerciales, ils m'ont dit, mais c'est bien, tu mets ça dans ta liste, mais vise haut. Je passe d'un lycée normal à un lycée où il y a des statuts et tout un cadre historique. Statistiquement, c'est même très chaud de candidater. Tout de suite, on te dit tant de candidatures pour un nombre de personnes prises. On va pas se mentir, j'étais pas à l'aise, même physiquement, une autre ambiance. Mais ce qui m'a permis petit à petit de progresser, la connaissance de certaines personnes dans le parcours. Pierre Amougou, qui était aussi avec moi au CPES. Plein d'étudiants qui venaient de Cordée de la Réussite. Donc en fait, les voir galérer d'une certaine manière avec moi et qu'on bosse ensemble et qu'on progresse petit à petit, ça m'a fait prendre confiance en moi et là, je me suis senti à ma place. Les notes s'améliorant, bah, la confiance venait et là, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas des raisons de ne pas me sentir à ma place quand d'autres se sentent à leur place. C'est des partenariats signés entre une formation du supérieur et des lycées avec des caractéristiques sociales très précises, notamment un nombre de boursiers et souvent des lycées ZEP. C'est des partenariats qui permettent, sous certaines conditions, d'entrer dans ces filières. C'est vraiment le fruit du hasard. J'étais justement en coloc avec Pierre et qui me fait « Oui, mais il y a un truc pour toi, franchement, le NS en sociaux, je pense. » Il y a un coup à jouer. Le taux de sélection, il est tellement élevé. J'avais pas validé mon S1 la première année. Non, mais t'es malade, t'es malade. Il me fait, non, mais je t'assure, il y a un coup à jouer. Regarde. Et là, en L2, donc en deuxième année, je regarde le bulletin et il y avait clairement une progression. 9,5, 10,3, 14 de moyenne, 15 de moyenne. En vrai, il a peut-être pas tort, mais moi, j'y crois pas. Et lui, à chaque fois, il me rattrapait. Il me fait, non, candidate jusqu'au bout, candidate jusqu'au bout. De toute façon, rien à perdre. Bah, du coup, j'ai été admis. Alors là, c'est le grand changement aussi. Fierté, pas bouleversement, mais interrogation. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que le lieu est pas trop grand pour moi? Avec les statuts et tout, mais alors là, pour le coup, j'arrive à l'ENS, c'est encore plus important. Il y a tout un historique. T'arrives, on te dit que c'est une école qui est créée depuis 1794. T'intègres une école où des grands personnages comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ont intégré l'école. Donc tu te dis, bon, moi, petit lycéen, 2 EP, finalement non, je suis pleinement à ma place dedans et voilà quoi.
En intégrant Normal Sup, j'avais vu qu'il y avait des partenariats d'écoles de commerce, d'écoles de journalisme et notamment de Sciences Po. J'avais toujours gardé Sciences Po en ligne de mire. Je m'étais dit, non, on a un rendez-vous, faut qu'on se revoie. En plus, c'était dans un parcours cohérent parce que moi, je voulais travailler dans le domaine des politiques publiques. Et à l'ENS, donc je suis en sciences sociales, l'apprentissage, je dirais, des comportements humains, comment certains biais peuvent peser sur les politiques publiques. Et après, je me dis, bah voilà, c'est complémentaire. Sciences Po, ils ont un parcours politique public. À l'ENS, je fais des sciences sociales. Du coup, il y a un match qui est totalement possible. Je candidate via une convention que Normal Sup avait signée avec Sciences Po. Ça voulait dire que j'étais admissible de droit. Ensuite, je passe l'entretien avec le directeur de Sciences Po. Là, ça se passe bien. Il a été convaincu par mon projet. J'ai été admis 1 an après à Sciences Po. La vérité, pas du tout. Il faudrait définir la réussite, mais j'ai une amie qui est boulangère. Son but, c'était à terme d'avoir sa propre boulangerie. Elle va se lancer dans pas longtemps. Elle a atteint son objectif, devenir indépendante. Elle va pouvoir avoir ses clients. Elle va pouvoir répondre à la demande de ses clients. Enfin, tu vois, elle vit son rêve. Donc pour moi, ça c'est la réussite. Normal Sup, l'ESSEC, HEC ou le SCP ou je ne sais quelle école. C'est impossible d'avoir un diplôme réussite. Le conseil que je peux donner, se faire confiance, vraiment. On a tous des capacités. C'est pas parce qu'on n'a pas forcément des capacités scolaires à un moment, déjà qu'on les aura jamais. Et de deux, c'est pas parce qu'on n'a pas les capacités qu'on juge absolument nécessaires à l'école qu'on n'a pas des capacités pour réussir dans d'autres domaines. Aller à la recherche aussi de l'information, dans des forums, etc. Être curieux de tout, ne pas se limiter et se faire confiance. Il y a clairement eu un changement entre l'avant, ENS et Sciences Po, et l'après. Déjà sur les stages, il n'y a pas photo. J'envoie mon CV, on m'appelle, il y a des entretiens. Au moins, j'ai une chance d'aller aux entretiens. Avant, c'était mort. Quand on me présente et que mes tuteurs de stage ils disent oui, c'est Aladji, alors bon, on vous prévient, vous savez à quoi vous en tenir. Hein. C'est un normalien et il fait Sciences Po. Les gens se disent wow. D'ailleurs, bon, ça me dérange des fois parce que du coup, les gens prennent pour un surhomme comme si j'avais forcément raison. Bah, mon prof de maths, justement, bah maintenant, il dit oui, j'ai toujours cru en toi. J'ai gardé les mêmes potes. On est potes depuis la 5e. Tu vois, avoir des potes que t'as vraiment connus avant tous ces changements, bah c'est essentiel pour garder les pieds sur terre. Mon milieu familial, je sais d'où je viens, tu vois, mes parents sont partis du Sénégal, du coup sont venus en France pour que mes frères et moi on puisse s'élever par l'éducation, vraiment pouvoir aller à l'école, bénéficier de toutes les infrastructures pour notre bien. Je sais d'où je viens, je me dis, j'ai fait ça d'une certaine manière pour eux, pour moi aussi, hein, mais pour eux, pour les aider financièrement, etc., qu'ils soient fiers de moi. Ça me permet de me dire, voilà, c'est pas comme si j'étais forcément né dans un milieu où on m'avait dit, voilà, tu vas faire Sciences Po, tu vas faire ça. Et grâce à mon histoire, j'ai vraiment pris conscience de la chance que j'ai avec mon milieu et avec tout mon parcours de là où je suis. Et ça permet de garder les pieds sur terre, je trouve. C'était vraiment compliqué. Le gros problème, c'était le logement parce que je suis issu d'une famille nombreuse. Et du coup, c'était pas facile de travailler tard la nuit avec ma petite sœur qui doit aller à l'école. En 2e année, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec la CTU dans ma formation. Du coup, j'avais une chambre avec un coloc qui était dans la même formation que moi. Après, j'arrive à l'ENS, donc là, à nouveau, j'ai une chambre à l'internat, mais c'était difficile de la financer. J'ai dû faire des cours particuliers à côté. En plus de l'ENS, parce qu'on n'a pas une licence quand on fait l'ENS et pour avoir un master, il faut faire une licence. Donc en complément de l'ENS, il fallait que je fasse une autre formation. Donc j'ai fait Dauphine, 16e, 5e, plus donner des cours particuliers vers Clamart. Cette année, c'était vraiment marquant, mais ça m'a forgé. Chaque fois que j'ai un problème, je me donne à 400% pour trouver la solution. Toujours des cours particuliers à côté de ça et des petits jobs, quoi. Intérim quand c'est possible. Bon, j'y suis arrivé. Maintenant, cette année, j'ai la chance d'être dans le programme maison de l'association Article 1. Et si vous connaissez pas, je vous recommande d'aller sur le site. Ma définition personnelle, c'est se donner un objectif et malgré toutes les difficultés, donc réelles ou qu'on puisse se mettre dans sa tête avec l'autocensure, les dépasser pour atteindre cet objectif. Vraiment. Ah, ce père qui rêvait de fils diplômés, auquel on a si peu pardonné. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté des nôtres.